Je suis le frère Olivier Poquillon, dominicain, directeur de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Nous avons eu la bonne surprise de voir paraître une lettre apostolique du pape Léon à l'occasion du centenaire de l'Institut pontifical d'archéologie chrétienne, rappelant l'importance de l'archéologie. Pour nous qui confrontons le texte et le contexte depuis 1890, voir un pape se saisir dans une de ses premières prises de position à ce niveau de la question de l'archéologie, c'est-à-dire de l'incarnation du Verbe, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Alors, l'archéologie chrétienne, en tant que telle, c'est une science assez moderne. À partir du 19e, on va à Jérusalem pour ce qui nous concerne, à Rome pour ce qui concerne l'Institut pontifical d'archéologie chrétienne et d'autres institutions qui vont naître dans ce même mouvement, eh bien, chercher à authentifier, à vérifier, à confronter aussi les sources dont on peut disposer. À ses débuts, on a parfois fait un procès d'intention à l'archéologie chrétienne en l'accusant de vouloir faire rentrer à toute force la Bible dans l'archéologie, même quand on ne trouvait pas de traces. Alors, ce n'est pas du tout ça que nous faisons dans l'archéologie chrétienne ou l'archéologie de la Bible qu'on peut distinguer de l'archéologie biblique. Il s'agit pour des chrétiens, des gens de foi, des hommes et des femmes de foi, eh bien d'aller chercher les traces de l'incarnation. Les traces de l'incarnation du Christ, les traces de l'incarnation des prophètes et les traces de la réception de cette révélation. Il s'agit de connaître nos racines, de les découvrir, de les entretenir aussi pour pouvoir en tirer du fruit pour aujourd'hui et pour demain. Alors parfois, dans l'archéologie chrétienne, il y a, on peut dire, une espèce de conflit entre le texte et son contexte. Ça ne doit pas nous désespérer, au contraire, ça doit nous pousser à aller chercher ce que Dieu veut nous dire. Quand, par exemple, à Jéricho, on ne trouve pas de traces de murailles qui s'effondrent, eh bien, ça veut dire peut-être que l'archéologie nous pousse à lire le texte d'une autre manière, à ne pas le lire comme un récit historique, ce qui n'est pas toujours, mais à savoir discerner et savourer, décrypter les messages que Dieu nous adresse avec le langage d'une époque, le langage d'une culture, le langage d'un peuple. Le christianisme n'est pas une approche statique et on pourrait se dire, bah, l'archéologie, en fait, c'est des pierres, c'est des choses du passé. Pas du tout. C'est la lecture par des gens d'aujourd'hui de choses du passé, de messages que nous ont laissés nos prédécesseurs, pour qu'à notre tour, nous puissions laisser des messages pour l'avenir. Pour nous, chrétiens, nous ne sommes pas orphelins, nous croyons à la communion des saints. Le pape parle d'une généalogie dans la foi, une généalogie qui laisse des signes, qui interprète, qui raconte et qui transmet, hein. Vous connaissez cette espèce de trilogie, on reçoit la foi, on la partage, on la transmet. C'est ce qu'on fait dans le concret de l'archéologie. Alors, évidemment, pour nous qui sommes à Jérusalem, mais aussi pour l'Institut pontifical d'archéologie, eh bien, ça invite les gens qui viennent à Rome en pèlerinage, qui vont à Compostelle ou qui vont à Jérusalem, hein, l'église mère, eh bien, à chercher ces traces eux-mêmes. Et non pas pour être des forts en thème, pour être des pharisiens qui connaissent la loi sur le bout des doigts, mais pour être des gens qui vont chercher le sens de ce pèlerinage et ce vers quoi Dieu nous appelle pour nous renvoyer chez nous et le sens qu'il donne à nos vies. L'archéologie a aussi une dimension œcuménique, notamment lorsqu'elle nous rappelle que nous avons une origine commune et donc une responsabilité partagée. Cette origine commune, nous la voyons ici à Jérusalem particulièrement, où par exemple le Saint-Sépulcre est partagé entre les différentes confessions chrétiennes,
Un autre exemple d'œcuménisme, c'est par exemple ce qui s'est passé récemment à Gaza, dont l'école biblique et archéologique française a la charge, où nous avons pu sauvegarder l'unique dépôt archéologique de Gaza grâce à l'intervention d'un certain nombre de partenaires, notamment la France, l'UNESCO, le Saint-Siège et d'autres. Nous avons pu sauvegarder donc un patrimoine romain, grec, mais aussi un patrimoine byzantin, qui finalement est notre patrimoine commun, mais qui est plutôt le patrimoine, on va dire, des églises grecques. Euh, donc c'est cette fois-ci l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, donc qui est latine, la paroisse latine de Gaza, qui ont permis de sauver un patrimoine marqué par le christianisme grec, notamment byzantin. La lettre du pape arrive quelques semaines après le sauvetage du dépôt archéologique de Gaza. Pour nous, en Terre Sainte, pour nous qui sommes à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, la plus ancienne institution académique de Terre Sainte, c'est un vrai encouragement. Il est très important de savoir d'où nous venons si nous voulons savoir où nous allons. Et c'est ce que nous faisons à l'école biblique et archéologique française. Le soutien du pape est très bienvenu et nous espérons qu'il est aussi annonciateur peut-être d'une visite en Terre Sainte.